J'ai commencé mes études à l'université Paris 12, à Créteil, où j'ai fait un Doc STAPS. Ensuite, je suis venu ici à l'Université des Antilles pour faire ma licence STAPS. Je suis reparti à Paris 5 pour faire ma maîtrise et je suis revenu ici faire mon DEA et mon doctorat qui portait sur l'enfant, le créole et l'éducation physique et sportive. Ensuite, donc c'était en 2003, je suis parti un an en stage postdoctoral à Haïti et j'ai été recruté à l'INSP de Guadeloupe en 2006 en tant que maître de conférence. Donc l'INSP, c'est un institut qui forme les professeurs des écoles, les professeurs du second degré et les CPE, et on a également un parcours recherche. J'ai passé également une HDR en 2013 qui portait sur les interactions didactiques en contexte multilingue. Alors concernant mes travaux de recherche, j'ai commencé à travailler sur la place et l'impact de la langue créole dans les apprentissages moteurs. Ensuite, j'ai été voir en Haïti quelle était la place du français et du créole dans l'enseignement de l'éducation physique et sportive. Et j'ai continué ma réflexion sur d'autres territoires et dans d'autres disciplines. J'ai été travailler sur Saint-Martin, sur la Guyane, pour essayer de voir comment les profs géraient le plurilinguisme dans les interactions en classe. Et progressivement, j'ai aussi cherché à savoir la place du créole dans d'autres réseaux, par exemple comme les SMS ou les affiches publicitaires, mais aussi dans d'autres interactions comme les relations entre les médecins et les patients, entre la police et le public, et également sur la prise en compte des enfants en situation de handicap et des enfants issus de l'immigration. Donc ma réflexion porte principalement sur comment prendre en compte les répertoires linguistiques des personnes dans les interactions. Mes travaux permettent quelque part d'aider les personnes dans leur pratique professionnelle. Principalement les enseignants, les professeurs des écoles du premier degré, donc les enseignants du second degré. C'est la question de comment je peux construire un enseignement en m'appuyant sur les langues en présence dans l'environnement, donc en Guadeloupe plus particulièrement, mais aussi en présence dans la classe avec les différents élèves. Donc mon travail consiste à identifier, repérer, classer, analyser des stratégies d'enseignement et ensuite de pouvoir les tester. Par exemple, j'interviens avec les enseignants des classes bilingues français-créole aux Antilles et on fait de l'analyse de pratique et de la formation auprès de ces personnes. Donc voilà en gros à quoi mon travail peut servir dans le développement du territoire guadeloupéen. Alors pour terminer, j'aimerais évoquer deux choses. La première, c'est qu'en tant que chercheur, on essaye de diffuser et de valoriser nos travaux de recherche. Pour ce faire, on publie dans des revues, on présente des communications dans des colloques, et avec les chercheurs du CREF, donc c'est le laboratoire en sciences de l'éducation dans lequel je travaille, auquel je suis rattaché, on a eu l'idée de développer une revue qui s'appelle Contexte et didactique et qui présente un certain nombre de travaux d'ici et d'ailleurs qui aident à la réflexion et à la prise en compte des contextes dans l'enseignement. Donc voilà, je vous invite à regarder sur Internet cette revue. Donc c'est une revue qui est publiée par les presses universitaires des Antilles, qui est en ligne et qui est totalement gratuite. Vous pouvez la trouver également sur Open Edition. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'était que j'ai eu la chance de connaître 3 universités. L'université de Créteil, l'université de Paris 5 et l'université des Antilles. Et je voulais dire aux étudiants de Guadeloupe que l'université des Antilles vous offre 2 choses qui sont vraiment extraordinaires. Premièrement, c'est vous êtes une personne. Autrement dit, vous n'êtes pas noyé dans la masse. Et juste pour exemple, en DUG à Créteil, on était 400. Quand je suis arrivé ici, en licence, on était 30.
Je suis reparti en maîtrise, on était 100. Je suis revenu ici en DEA et en doctorat, on était 2. Autrement dit, on a un rapport beaucoup plus proche avec les différents enseignants et donc ils peuvent mieux vous former. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a aussi sur l'Université des Antilles des très bons professeurs et notamment à l'INSP de Guadeloupe, on forme bien, très bien, les enseignants dans toutes les matières.